La BOAD augmente son capital et passe à la vitesse supérieure. Le Togo de l'Avant, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, vient de valider la première phase de son programme d'augmentation de capital, le 31 mars 2023, en marge du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA. Bonjour chers abonnés, le levier essentiel, permettant d'augmenter la capacité de l'institution à pouvoir mobiliser plus de fonds et à accorder des prêts supplémentaires aux États et aux agences économiques en général, le capital social de la banque passe de 155 milliards de FCFA à 709 milliards de FCFA, soit une augmentation de 48%. La banque de développement basée à Lomé opère donc un changement d'échelle à forte incidence sur son total bilan des exercices à venir et sur la qualité de sa signature sur le marché. Ce succès concrétise la décision prise par le conseil d'administration en septembre 2020 d'approuver le nouveau plan stratégique de la BOAD, le plan Joliba, prévoyant une augmentation de capital de 5 milliards de dollars, 900 milliards de FCFA. À terme, la BOAD doublera son niveau de fonds propres et augmentera ses engagements de plus de 50% sur les 5 prochaines années, soit quasiment la genèse d'une nouvelle banque. Le Conseil des ministres de l'UEMOA, qui avait donné son feu vert à cette première étape le 30 décembre 2022, a approuvé la modification des statuts de la banque le 31 mars à Dakar. L'augmentation du capital structuré en 2 phases a respecté les équilibres au sein de l'actionnariat. Les diligences conduites dès le départ ont donné la priorité aux actionnaires historiques régionaux, à savoir les 8 États de l'UEMOA et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui ont apporté leur soutien conséquent. L'autre succès de l'opération réside dans la participation des 8 actionnaires non régionaux, celle de l'Allemagne étant jugée inédite par des sources proches du dossier. En tout, 7 des actionnaires non régionaux, Allemagne, Banque africaine de développement, Banque européenne d'investissement, Chine, France, Royaume de Belgique et Royaume du Maroc, ont participé à cette première étape. Concrètement, ce premier closing améliore le profil emprunteur de la BOAD et lui permet de baisser substantiellement sa tarification en faveur des États et du secteur privé de l'Union. La banque présidée par le Béninois Serge Eke se donne les moyens de relever ses niveaux d'activité, y compris l'activité concessionnelle. Du reste, les due diligences se poursuivent en vue de finaliser la deuxième phase de l'opération, qui concernera un montant inscrit au titre du capital non souscrit et réservé aux nouveaux actionnaires non régionaux au fur et à mesure de l'agrément de leurs adhésions par les organes délibérants. Outre la modification de ses statuts, conséquence de l'augmentation de son capital, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, était au menu du dernier Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour l'approbation de ses comptes. L'examen des comptes de l'institution de développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 laisse entrevoir un résultat bénéficiaire de 6 milliards de FCFA en hausse de 27%. La banque a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l'exercice, notamment avec des fonds propres effectifs s'élevant à 256 milliards de FCFA et représentant 62% du total bilan, soit 4 fois le ratio d'adéquation des fonds propres. Forte de sa notoriété internationale, la banque continue de jouir de la pleine confiance de ses partenaires et des investisseurs, en raison de la qualité de son rating. 6 notations, BAA1 et BBB, de catégorie Investment Grade, demeurent inchangées et confirmées par les agences Moody's et Fitch Ratings. 6 résultats attestent de la situation financière saine de l'institution, qui, à l'orée de ses 50 ans, s'inscrit résolument en créateur d'avenir pour l'intégration et la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième information quotidien, Sénégal-Côte d'Ivoire. Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara, 2 partenaires particuliers. Malgré leurs différences de génération et d'idéologie, les 2 présidents ont affiché leur totale convergence de vues, notamment sur la crise politique sans précédent que traverse l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal pourrait s'affirmer comme un médiateur avec les régimes putschistes du Sahel. Alors que chaque pas du nouveau président sénégalais est scruté, tant ses intentions politiques demeurent encore un mystère 1 mois après sa prise de pouvoir, sa visite à Abidjan, mardi 7 mai, était de loin le déplacement à l'étranger le plus attendu. A priori, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara n'ont pas grand-chose en commun. Le premier se revendique panafricaniste de gauche, quand le second est un libéral de droite assumé. Le Sénégalais, fortifourant, entend incarner la rupture quand le président ivoirien Eti Touan
prône la continuité. Enfin, M. Diomaye Faye vient d'imposer de façon démocratique l'alternance au Sénégal, alors qu'Alassane Ouattara exerce son 3e mandat, et n'a toujours pas dit s'il en briguerait un 4e en 2025. Deux hommes que peu de choses rapprochent à première vue, mais à la tête des poids lourds francophones d'Afrique de l'Ouest, deux États historiquement liés et politiquement alignés en Afrique de l'Ouest, une région en pleine crise depuis la série de coups d'État au Sahel. Malgré leurs différences, l'Ivoirien et le Sénégalais ont affiché leur proximité à la sortie de leur premier tête-à-tête, assurant qu'ils étaient bien décidés à poursuivre l'excellente et fraternelle relation entre leurs pays. Le président ivoirien a adressé ses chaleureuses félicitations pour la brillante élection de son nouvel homologue, le 24 mars, avec lequel il partage une convergence totale des points de vue et est complètement en phase sur les questions internationales et de coopération régionale. Bassirou Diomaye Faye a immédiatement illustré cette convergence en levant le voile pour la première fois sur sa position dans le face-à-face qui oppose les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et le reste de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'elles ont affirmé quitter. La CEDEAO est un outil formidable d'intégration que nous gagnerons à préserver, a déclaré lors d'un point presse le président sénégalais, se disant également persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir, selon Caroline Roussy, directrice de recherche au programme Afrique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, IRIS. Bassirou Diomaye Faye semble vouloir se poser en médiateur pour empêcher les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de sortir définitivement de la CEDEAO. Le nouveau dirigeant se dit conscient du risque de déliquescence de la communauté régionale dont il souhaite renforcer les liens démocratiquement élus et soutenus par une jeunesse à qui il a promis une politique de rupture et davantage de souveraineté, un discours en vogue au Sahel. Le président sénégalais incarne un renouveau politique qui pourrait faciliter les échanges avec les régimes militaires. Il partage avec eux des aspirations aussi symboliques que stratégiques en Afrique de l'Ouest, comme la sortie du franc CFA, considéré comme un héritage colonial. Le sujet, complexe sur le plan technique, n'a pas été évoqué avec Alassane Ouattara, selon les deux chefs d'État. Le président sénégalais a seulement évoqué des réformes nécessaires à entreprendre au sein des espaces régionaux que nous partageons, comprenant l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le président ivoirien pourrait être favorable à un changement de monnaie, du moins dans sa dénomination dans un premier temps. L'ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, et du Fonds monétaire international, FMI, avait annoncé lui-même, aux côtés d'Emmanuel Macron en décembre 2019, la création de l'ECO en remplacement du franc CFA. Bassirou Diomaye Faye est dans une position qui nécessite beaucoup d'intelligence diplomatique, reconnaît Mamadou Hadi Dème, chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour qui l'enjeu est de ne pas crisper les juntes. Mardi, il a dit compter sur la sagesse de son aîné pour œuvrer à la stabilité d'une région ébranlée par l'insécurité et l'arrivée au pouvoir au Mali, 2020, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023, de putschistes qui retardent tout processus démocratique et durcissent leur exercice du pouvoir. Mais alors qu'Alassane Ouattara entretient des relations glaciales avec les régimes militaires sahéliens, c'est bien le Sénégal, rare pays de la région à être en mesure de parler à tous les chefs d'État, qui pourrait être la clé de l'apaisement en Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a annoncé lundi qu'il se rendra prochainement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La politique régionale s'impose déjà comme une priorité du nouveau régime sénégalais. Après s'être déplacé en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau, le choix d'un déplacement en Côte d'Ivoire pour la première visite de Bassirou Diomaye Faye dans un pays non limitrophe du Sénégal illustre la diplomatie de proximité que Dakar entend désormais privilégier, indique Mamadou Hadi Dème, qui rappelle l'empressement qu'avaient les prédécesseurs de M. Faye à se rendre en France. 3 semaines après son élection en 2012, le président sortant Macky Sall, 2012-2024, était accueilli par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. C'est une première rupture, souligne l'universitaire.